Dieu a mis un plan en place pour sauver les êtres humains. Comment répondre au plan de Dieu pour nous sauver? Quelle peut être la réponse de l'être humain? C'est ce que nous allons voir maintenant. La première réponse de l'être humain, c'est la prise de conscience. Et cette prise de conscience, on l'appelle la repentance. Qu'est-ce que la repentance? Dans Acte 26, verset 19, Paul parle de son expérience, il s'est converti, il a changé de vie. Et il dit à un roi qui s'appelle le roi Agrippa, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. La repentance, c'est ne pas résister à Dieu. Luc 5, verset 32, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Donc la repentance, c'est la prise de conscience du fait qu'on est pécheur et à la fois le fait de ne pas résister à l'appel de Dieu. Alors, qui nous conduit à ce changement, à cette prise de conscience? Romains 2, verset 4, c'est Paul qui écrit « Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » C'est la bonté de Dieu, c'est le fait d'observer ce que Dieu a mis en place par amour pour nous qui va nous pousser à la repentance. Donc c'est bien Dieu qui nous conduit à ce changement. Et qui œuvre à ce changement? Plus particulièrement, Jean 16, verset 28 nous parle du Saint-Esprit. Quand il sera venu, le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc celui qui nous convainc de péché, par exemple, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui œuvre à la repentance. Maintenant, nous allons nous pencher sur le psaume 51, qui est un psaume qui a été écrit par David. Donc David, c'est ce grand roi qui est connu, qui est un exemple de foi, mais qui a eu des moments extrêmement compliqués dans sa vie, notamment à un moment où il a commis péché sur péché. Il a commencé par regarder une femme qui n'était pas la sienne. Ensuite, il a eu des relations intimes avec cette femme. Cette femme s'est retrouvée enceinte. Il a voulu mettre en place un stratagème pour que ça soit le mari qui endosse cette grossesse. Ça n'a pas fonctionné, donc il a fait mourir le mari de cette femme. Et ainsi, il a cru pouvoir se débarrasser de ses problèmes. En réalité, il s'est enfoncé dans une spirale de péché. Il a commencé donc par tromper, par mentir, par dissimuler et finalement par tuer. Euh, et puis voilà, un jour, un prophète vient le voir pour lui dire qu'il est pécheur. Et là, il a vraiment pris conscience de l'horreur de ce qu'il avait fait. Et le voilà qu'il écrit le psaume 51. Et finalement, à travers ce psaume, eh bien, nous découvrons les étapes de la repentance, les étapes du changement qui mènent à la libération. Donc, si on prend les versets 5 et 6, David dit « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Donc la première étape, c'est vraiment de reconnaître qu'on est pécheur, qu'on est né dans ça. Reconnaître aussi que ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous, c'est pas le projet de Dieu pour nous. Et faire la prière suivante, c'est de demander à l'Esprit de Dieu de faire pénétrer la sagesse au-dedans de nous. La sagesse qui nous permet de voir les choses. Au verset 19, toujours du même psaume 51, « Alors tu agréeras les sacrifices de justice, les holocaustes, les victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. »
Alors, ce verset nous explique en fait que tout ce qu'on peut donner à Dieu ne peut se faire qu'à partir du moment où nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de sa sagesse. Les versets 4 et 9, toujours de ce même psaume, là, David reconnaît. Il dit: « J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Détourne ton regard de mes péchés, efface mes iniquités. » Dans ces versets, les versets 4 et les versets 9, 1, David reconnaît qu'il a péché, et 2, il réclame quelque chose de Dieu. Il réclame l'effacement de ses péchés, de ses iniquités. Il réclame au verset 12 le salut de Dieu. « Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Voilà ce que réclame à corps et à cri David dans cette prière. Et puis il va plus loin, il dit au verset 13, « J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. » David prend l'engagement que dorénavant, ayant expérimenté le salut et le pardon de Dieu, eh bien il va transmettre ce qu'il a reçu à d'autres. Il enseignera aux autres les voies de Dieu. Au verset 14, il continue en disant « Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. » La conséquence également de ce changement, de cette repentance, c'est de célébrer la miséricorde, la grande bonté de Dieu. Et au verset 15, David dit « Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. » C'est aussi une conséquence de ce changement. Donc dans ce texte, nous voyons qu'il y a bien évidemment de la tristesse, du regret de ce qui s'est passé, mais nous voyons également qu'il y a de l'espérance, qu'il y a de la joie, de la louange, de la reconnaissance pour la bonté de Dieu. Et finalement, ce texte qui pourrait paraître sombre se termine par la lumière du salut de Dieu. Quelles sont les conséquences de ce changement? Alors, on va prendre un texte qui se trouve dans Actes, au chapitre 2, les versets 37 et 38. Alors, le contexte est le suivant. Pierre vient de faire un discours devant plusieurs personnes qui viennent de pays différents. C'est dans le cadre d'une fête à Jérusalem. Et son discours est percutant parce qu'il est inspiré par le Saint-Esprit. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc Pierre est en train d'expliquer que quand on est touché par le plan que Dieu a mis en place pour nous sauver, par Jésus, eh bien, le cheminement naturel, c'est la repentance, le baptême pour le pardon des péchés et la réception du Saint-Esprit. Alors, est-ce que maintenant c'est Dieu qui nous attend ou est-ce que c'est nous qui attendons que Dieu nous appelle? Alors, toujours Pierre, dans 2 Pierre 3, verset 9, nous dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Dieu fait preuve de patience. Il nous appelle. C'est lui qui nous attend. C'est pas nous qui attendons Dieu, c'est bien lui qui nous attend. Luc 15, verset 7, c'est Jésus qui parle. « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Donc là encore, l'attente de Dieu, c'est que nous nous repentions. Acte 3, verset 19. « Repentez-vous donc et convertissez-vous
pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. En fait, Dieu a des bénédictions qui sont décrites là comme des temps de rafraîchissement en réserve pour nous, mais il attend notre repentance, il attend notre conversion, et il souhaite vraiment effacer nos péchés. Donc c'est bien Dieu qui nous attend. Alors nous allons parler un petit peu de la confession. Pourquoi c'est important de, comme dans le psaume 51, de confesser nos péchés, de les reconnaître. La première question qu'on pourrait se poser, mais Dieu connaît toute notre vie, pourquoi avons-nous besoin de confesser? Hébreux 4, verset 13, « Nulle créature n'est cachée devant lui, c'est-à-dire devant Dieu, mais tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Donc ce texte nous dit que devant Dieu, rien n'est caché, tout est vu. Jérémie 16, verset 17, « Car mes yeux sont attentifs à toutes leurs voies, elles ne sont point cachées devant ma face, et leur iniquité ne se dérobe point à mes regards. » C'est Dieu qui parle. Et il dit tout simplement qu'il voit tout. Il voit tout, y compris des choses que nous ne voyons pas, les intentions de notre cœur. Et pourtant, notre responsabilité est quand même de confesser, de reconnaître. Proverbe 28, verset 13. « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Donc il y a bien un travail sur nous-mêmes, d'aveu d'abord, de nos péchés, et de volonté de vouloir ne plus nous adonner à ces péchés. Et la confession se fait à Dieu, elle ne se fait pas aux hommes, elle se fait d'abord à Dieu. Alors bien sûr, il faut demander pardon aux hommes à qui on a fait du mal, mais la confession se fait d'abord à Dieu. Psaume 32, verset 5, qui est aussi un psaume de David, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai point caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Voilà pourquoi c'est important d'avouer, c'est pour que Dieu ait l'occasion d'effacer la peine de nos péchés. En fait, en confessant, nous ne donnons pas une information à Dieu, mais nous ouvrons notre cœur à Dieu pour lui permettre, lui, d'effacer la peine de nos péchés. 1 Jean 1, verset 9 confirme cela. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Donc en fait, cette confession va permettre à Dieu de rentrer dans notre cœur, d'abord de pardonner le péché, et en plus de purifier. Alors la purification, justement, nous permet de délaisser, de ne plus prendre plaisir et de délaisser les péchés. Voilà pourquoi la confession est importante, pour ouvrir la porte à l'appel de Dieu. Ensuite, après être passé par la confession, eh bien, nous continuons le processus. Quel est le fruit de la repentance? Matthieu 3, verset 8. « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Voilà, donc on nous demande de produire du fruit. De quoi s'agit-il? Romains 18, verset 3. « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Voilà. Donc la conversion, c'est aussi le seul moyen de rentrer dans le royaume de Dieu. 1 Thessaloniciens 1, verset 9. « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » Alors le fruit aussi de la repentance, c'est le fait d'abandonner notre vie antérieure. Alors dans le cas présent, c'était des personnes qui étaient idolâtres, qui étaient polythéistes. Elles ont abandonné toutes ces croyances, toutes ces traditions, pour servir le Dieu vivant. Donc finalement, on abandonne le passé, on devient citoyen du royaume de Dieu,
et on produit des fruits, le fruit digne de la repentance, qu'il faudra qu'on définisse un jour. Quel est ce fruit? Alors concrètement, que faut-il réformer en nous? Que faut-il faire mourir? Jérémie 7, les versets 3 à 4 nous dit: Ainsi parle l'Éternel des armées, c'est-à-dire l'Éternel le Créateur de tout ce qu'il y a sur la terre, le Dieu d'Israël, réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant: c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Donc il faut réformer nos voies, c'est-à-dire la direction dans laquelle on va, et il faut réformer aussi nos œuvres, nos actions. Et ça va ensemble. Et ça, c'est Dieu qui peut faire ce travail. Donc pour compléter, Colossiens 3, versets 5 à 8, c'est l'apôtre Paul qui parle, et il dit: faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ce péché. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Voilà ce qu'il faut réformer dans notre vie, voilà ce qu'il faut faire mourir. Et bien sûr, on peut des fois se sentir démuni si nous n'avions pas l'assurance que c'est le Seigneur qui fait ce travail en nous. Alors, quelles sont les autres conséquences de cet engagement? On l'a vu tout à l'heure dans Acte 2, versets 37 et 38, à la suite du discours de Pierre. Quand Pierre dit, voilà, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, parmi tout ce que Pierre énumère, il parle du baptême, qui est un engagement. Donc, la conséquence de la repentance, c'est aussi un engagement. Acte 22, verset 16, « Et maintenant que tardes-tu, lève-toi, sois baptisé et lave tes péchés, en invoquant le nom du Seigneur. » Donc, on reviendra sur cet engagement du baptême, mais c'est aussi une conséquence de la repentance et de la conversion. Et finalement, tous ces mots que nous avons vus, la repentance, la confession, la conversion, l'engagement, tout ça fait partie d'une expérience complète qu'on appelle dans la Bible la nouvelle naissance. C'est-à-dire que nous avons une première naissance, qui est une naissance physique, qui a lieu quand nous sortons du ventre de notre maman. Et puis il y a une deuxième, une nouvelle naissance que nous choisissons. C'est une nouvelle direction, c'est un nouveau départ, une nouvelle vie qui nous mènera à la vie éternelle. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà. Si on est en Christ, on est une nouvelle créature. Jean 3, verset 3 à 5, Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc Dieu précise que la nouvelle naissance, c'est naître d'eau et d'esprit. Donc d'eau, c'est le baptême, on en reparlera, et d'esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit, c'est le fait dorénavant de ne vivre que guidé par l'Esprit et d'y prendre plaisir. Ésaïe 55, versets 6 et 7. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt.
Ça, c'est une prophétie d'Ésaïe qui dit que même des gens qui ne connaissent pas Dieu vont connaître un nouveau départ grâce à lui. Ils vont être attirés par le Dieu d'Israël. Ils vont le rechercher, ils vont l'invoquer. Et d'ailleurs, ceux qui le cherchent vraiment vont le trouver. Michée 7, versets 7 et 8. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Voilà encore une belle promesse qui nous prouve que dorénavant, dans notre nouveau départ, Dieu nous accompagnera tous les jours de notre vie, même si nous chutons, même si nous trébuchons, même si nous passons par des moments difficiles, l'Éternel dorénavant est notre lumière. Alors, ce processus personnel et intime que nous avons décrit aujourd'hui est le résultat d'une relation avec Dieu. Mais un jour, il devient public et visible aux yeux de tous. C'est un engagement qu'on prend qui s'appelle le baptême, qui exprime tout simplement que ce que nous avons décidé dans notre cœur, nous voulons le faire savoir au plus grand nombre.